Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Et donc Benjamin, tu as trouvé un influenceur qui s'est spécialisé là-dessus sur Instagram. Oui, c'est Hugo Spinide, un Parisien de 33 ans, alors qui a grandi très loin du Louvre ou du centre Pompidou, puisqu'il vient de la campagne iséroise entre Lyon et Grenoble. C'est encore un Lyonnais, mais... Encore, la région oui. Non, Rhône-Alpes. mais ils sont en force. Il faut tout pour faire un monde. Quelle ville attaque. Son père est médecin et sa mère infirmière. Et donc, il soupçonne avoir été conçu en soirée médecine. Et c'est sa mère, amatrice de peinture, qui va lui donner le goût pour l'art. C'est pourquoi, après le lycée, il s'oriente vers une école d'art graphique à Lyon. Et il va ensuite faire un petit peu de chimie afin de faire ce qu'il appelle de la science pour les musées. Les sciences du patrimoine, en fait, c'est l'utilisation de techniques scientifiques, d'appareillage, de spectrométrie, pour en fait analyser les matériaux du patrimoine, les peintures, les sculptures, les antiquités. Moi, j'ai fait de la recréation de céramique iranienne du néolithique. Donc, c'est-à-dire que on essaie de comprendre comment les Iraniens faisaient leur première poterie en décor à partir d'oxyde de fer, à une époque où ils n'avaient pas l'écriture, donc on n'a pas de traces de leur technique. Donc on essaie de recréer ça en fait. Donc voilà, c'est vraiment des techniques scientifiques pour l'étude pour des réponses d'histoire de l'art. Puis arrive la pandémie, donc durant le confinement du Covid, eh bien Hugo se retrouve sans emploi. Il décide alors de consacrer son temps libre à parler de tableaux, sculptures ou photographies sur les réseaux sociaux. Et il va publier donc de courtes vidéos pour vulgariser des œuvres et donner aux personnes novices eh bien l'envie d'aller au musée. Et le premier jour, voilà, j'ai raconté une œuvre, l'histoire d'une œuvre en 20 slides de story, son mouvement artistique, son auteur, qu'est-ce que la toile représente. Et ça a beaucoup plu à mes 800 abonnés de l'époque, qui étaient mes potes, plus ou moins. Et ça a marché, ça a beaucoup plu. Je l'ai refait le lendemain et sur le lendemain. Et finalement, ça a duré pendant 45 jours, je crois. Je me suis formé à la vidéo entre-temps, je me suis formé au motion design. J'ai commencé à produire des vidéos en même temps que mes petites stories. Et en fait, en 45 jours, je suis passé de mes 800 abonnés, plutôt connaissances, à 3000, 4000 personnes. Savais-tu qu'il existe à Paris un musée de la Poste? Et là, vous vous dites certainement, ah bah super, qu'est-ce qu'on y trouve à part des timbres et des enveloppes? Et bah restez avec moi parce qu'on va découvrir ensemble que ces collections réservent énormément de surprises. Voilà pour un petit exemple de ce qu'on peut y retrouver. Alors aujourd'hui, il vit exclusivement de ses partenariats avec les musées et salles d'exposition et son compte Wherever Hugo est suivi par plus de 28 000 personnes. C'est bien, hein, s'il arrive à en vivre. C'est vachement bien, ça veut dire que ça marche. Ça marche bien. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir dans La France Bouge. C'est déjà la fin de cette belle émission sur l'art et la culture. Merci à vous Clémence Blanc, directrice des marques Le Franc-Bourgeois, comptée à Paris Charbonnel. Merci de nous avoir fait découvrir cette belle marque du patrimoine français.